Aujourd'hui, étudions la parole de Dieu avec le sermon intitulé « La foi de l'Église primitive ». Tout au long de l'histoire du christianisme, l'époque où les gens avaient la foi la plus exemplaire et la plus honnête était celle de l'Église primitive. Alors, quels étaient l'état d'esprit, la foi et les enseignements qui pouvaient être trouvés dans l'Église primitive et dont nous pouvons tirer une leçon dans la foi? Aujourd'hui, prenons le temps de trouver ces réponses par la Bible. Le facteur le plus distinctif dans la foi de l'Église primitive était qu'elle croyait en Dieu, qui est venu en chair. C'était le noyau de sa foi. Si nous pouvions résumer sa foi en un seul enseignement, ne serait-ce pas par sa croyance en Dieu venu en chair? C'était à cause de cette foi que l'Église primitive était très mal comprise par ceux qui suivaient le judaïsme. Parfois, les membres de l'Église primitive étaient faussement stigmatisés, comme secte des Nazaréens. Concernant Jésus, les pharisiens et les scribes l'ont accusé directement en disant « Comment peux-tu, toi, qui es un homme, te faire Dieu ?» Lorsque Dieu voit cette situation, qu'en pense-t-il? N'est-il pas permis à Dieu de venir sur la terre dans la chair? Quel genre de foi les saints de l'Église primitive avaient-ils envers le fait que Dieu est venu en chair? Examinons les paroles à ce sujet dans 1 Jean, chapitre 4. Voyons 1 Jean, chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu comment? Venu en chair. De qui est cet esprit? Est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist. L'élément le plus important dans le fondement de la foi de l'Église primitive était de connaître Dieu, qui est venu en chair sur la terre. En termes simples, le christianisme est la religion qui croit en Dieu venu en chair. Cependant, de nos jours, à l'époque où le christianisme a été si déformé, il est ironique que tant d'églises nous rejettent sans aucune raison lorsque nous prêchons que Dieu est venu en chair. Je ne peux même pas comprendre ce fait. Lorsque nous regardons de nouveau le verset 2, il est écrit « Christ est venu en chair ». Christ n'est pas venu en esprit, mais tout esprit qui se déclare publiquement pour Christ venu en chair est de Dieu. C'était ce que les saints de l'Église primitive ont appris et cru, et la façon dont ils ont compris Christ. C'est pourquoi l'apôtre Jean a précisément écrit sur le Christ qui est venu en chair sur cette terre. Allons à Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ici, l'apôtre Jean explique que Dieu était la parole au commencement. Quant à Dieu, qui était la parole au commencement, ne désigne-t-il pas Dieu Jéhovah? Mais lorsque nous regardons le verset 14, il est écrit « la parole ». C'est la parole qui était au commencement. Qu'est-elle devenue? Et la parole a été faite chair. Cela ne veut-il pas dire que Dieu est venu en chair? C'est parce qu'il est dit dans Jean chapitre 1, verset 1, que la parole était Dieu. Quant à Dieu qui était la parole, il est dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. » Le Fils unique
ne désigne-t-il pas Jésus-Christ? Cela signifie que Dieu qui est la parole est venu en chair sur cette terre avec le nom Jésus et a prêché les paroles de la vérité pour sauver toute l'humanité. Dans Jean chapitre 1, versets 1 et 14, nous pouvons confirmer que l'apôtre Jean a fait le lien entre l'état spirituel de Jésus au commencement et son état lorsqu'il est venu en chair. Cependant, les pharisiens et les scribes n'ont pas reconnu Dieu. Ils ont plutôt rejeté Dieu, qui est venu en chair, en pensant « Dieu doit rester dans le ciel. Comment Dieu peut-il devenir un homme et venir dans la même chair que l'un de nous ?» C'était un malentendu dans leur foi. Tout comme nous l'avons vu dans Jean chapitre 4, les saints de l'Église primitive croyaient clairement tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Dieu, venu en chair, est celui de l'Antéchrist. Ils croyaient que renier Christ était l'enseignement de l'esprit de l'Antéchrist qui s'oppose à Dieu. C'est pourquoi la Bible souligne fortement que Dieu doit habiter parmi nous, en venant en chair avec le nom Jésus, en tant que Fils unique de Dieu. C'était le genre de foi qu'avaient les saints de l'Église primitive, qui est l'Église de Dieu. C'est l'enseignement qui a été transmis depuis lors jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, passons à Jean, chapitre 10. Alors, qu'en est-il des chefs religieux, tels que les pharisiens et les scribes? Voyons quel genre de foi ils avaient à l'époque. Voyons Jean, chapitre 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais quoi? Dieu. » Lorsque Jésus a dit, « Moi et le Père, nous sommes un », il voulait dire qu'il était Dieu. Lorsqu'ils ont entendu cela, les Juifs ont pris des pierres pour le lapider. Les chefs religieux qui avaient l'autorité à l'époque ont considéré les paroles de Jésus comme des blasphèmes, en disant « Toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » En revanche, l'Église de Dieu avait une foi ferme dans ce que Dieu doit sûrement venir en chair et habiter parmi nous. C'était la foi de l'Église primitive. Lorsque nous regardons la foi des saints de l'Église primitive, elle ne diffère pas de la foi des membres de l'Église de Dieu aujourd'hui. Même en ce moment, la foi de l'Église primitive continue avec notre Église de Dieu. Jésus a clairement dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » À cause de cela, les Juifs ont considéré les paroles de Jésus comme des blasphèmes, en disant, « Comment peux-tu, toi, qui es un homme, te faire Dieu ?» Et ont pris des pierres pour le lapider. Cela s'est produit en Israël il y a 2000 ans. La même situation qui s'est produite il y a 2000 ans se produit maintenant, en cette époque. Bien que Dieu soit venu en chair, sur cette terre, pour sauver l'humanité, en tant qu'esprit et épouse, en nous appelant à revenir dans leurs bras, les calomniateurs empêchent le peuple de Dieu d'aller vers eux. Tout comme les gens ont calomnié l'œuvre du salut que Jésus a menée il y a 2000 ans, en cette époque, les gens calomnient Dieu Elohim, qui est venu sur cette terre en tant qu'esprit et épouse. À travers les paroles données dans Matthieu chapitre 16, comprenons et apprenons comment les saints de l'Église primitive avaient une telle foi ferme en Dieu, venu en chair. Allons à Matthieu, chapitre 16, verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je, au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?»
Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» En d'autres termes, ne voulait-il pas dire, « Qui croyez-vous que je suis ?» Qui dites-vous que je suis? Verset 16, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » En comparant cet enseignement avec son verset couplé dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, nous pouvons voir que cela veut dire « Tu es le Dieu vivant ». Voyons Ésaïe chapitre 9, verset 5. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Il a été prophétisé qu'un fils serait donné. Mais en réalité, plus tard, qui est venu en tant que fils? Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Pierre, qui a compris l'enseignement de la Trinité, a dit « Tu es le Fils du Dieu vivant ». En d'autres termes, Pierre a professé sa foi en disant à Jésus « Tu es Dieu », que la Bible a prophétisé. Verset 17, Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. » Jésus n'a pas dit « Ta croyance est erronée ». Jésus a plutôt reconnu Pierre en disant « Tu as répondu correctement ». Jésus a béni Pierre, qui croyait que Dieu est venu en chair sur cette terre. Il a même accordé l'énorme bénédiction de lui confier les clés du royaume des cieux, n'est-ce pas? Verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Ainsi, Jésus a directement enseigné au sein de l'Église primitive à croire en Dieu, venu en chair. Par conséquent, cette croyance est devenue le noyau de leur foi. En cette époque aussi, le christianisme est la religion qui croit en Dieu venu en chair. N'est-ce pas pourquoi les chrétiens disent qu'ils croient et qu'ils ont la foi en Jésus-Christ? Croire en Jésus signifie croire au fait que Dieu est venu en chair sur cette terre en tant qu'homme. C'est pourquoi Jésus a béni Pierre. Et tous les saints de l'Église primitive ont dit « Quiconque ne se déclare pas publiquement pour Christ, venu en chair, est l'antéchrist. » En d'autres termes, cela n'explique-t-il pas pourquoi ceux qui croyaient que Dieu est venu en chair sur cette terre étaient ceux qui marchaient sur le droit chemin de la foi? Dans Jean chapitre 1, versets 1 et 14, l'apôtre Jean a témoigné de sa foi en Dieu qui est venu en chair. L'apôtre Pierre a professé clairement sa foi à Jésus en lui disant « Tu es Dieu qui est venu sur cette terre en portant la chair. » Ensuite, voyons comment l'apôtre Paul a témoigné de Dieu qui est venu en chair en ouvrant Philippiens chapitre 2 dans le Nouveau Testament. Après avoir confirmé le genre de foi que les saints de l'Église primitive avaient, nous pourrons finalement réaliser le genre de foi que nous devons avoir afin de recevoir le salut. Voyons Philippiens, chapitre 2, verset 5. « Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de... » Quoi? De Dieu. Il existe en forme de Dieu. Cela ne veut-il pas dire qu'il est Dieu? Qu'est-ce que Dieu a porté lorsqu'il est venu sur cette terre? Il a porté la chair et est venu sur cette terre avec le nom Jésus.
Ici, c'est ce dont l'apôtre Paul témoigne. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Qui a écrit l'épître aux Philippiens? C'était l'apôtre Paul. L'apôtre Paul croyait que Dieu est venu en chair sur cette terre. Pierre croyait également que Dieu est venu en chair sur cette terre. L'apôtre Jean, qui a écrit Jean chapitre 1, versets 1 et 14, avait la même foi qu'eux. Alors, ces gens sont-ils ceux qui ont reçu le salut ou non? En effet, tous ceux qui avaient la foi en Dieu qui est venu en chair étaient ceux qui pouvaient recevoir le salut. La Bible nous fait clairement savoir que ceux qui n'ont pas une telle foi sont ceux qui ont reçu l'esprit de l'Antéchrist. En cette époque, lorsque nous faisons savoir aux gens que Dieu est venu en chair sur cette terre, ils répondent en disant « Est-ce possible? N'est-ce pas une religion étrange ?» Cependant, la vraie foi, dont la Bible rend témoignage, est de croire au fait que Dieu est venu en chair. Nous devons tous comprendre que c'est l'une des croyances fondamentales du christianisme. En tant qu'enfants de Sion, nous devons correctement comprendre l'état spirituel de cette époque en pensant Pierre avait une telle foi, Paul avait une telle foi, Jean avait également la même foi. Tous les saints de l'Église primitive croyaient absolument au fait que Dieu est venu en chair sur cette terre. En comprenant ce fait par la Bible, vous et moi devons avoir la conviction et une foi ferme en l'Esprit et en l'Épouse, et les suivre jusqu'à la fin, partout où ils nous conduisent. Allons à Ésaïe, chapitre 9. Les prophètes de l'Ancien Testament ont également prophétisé que Dieu viendrait certainement en chair sur cette terre. Voyons ensemble la prophétie dans Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Dans le verset 5, il est écrit que Dieu puissant, que fera-t-il? Naîtra en tant qu'enfant. Dieu puissant deviendra un enfant. Il naîtra certainement parmi nous. Un enfant nous est né. Selon cette prophétie, il est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Le prophète Ésaïe a clairement expliqué que Père a porté la chair et est né dans ce monde en tant que fils. Les prophètes, les apôtres et tous les saints de l'Église primitive ont témoigné du fait que Dieu devait certainement venir en tant qu'homme et habiter parmi nous, et l'ont prouvé. Lorsque l'apôtre Paul a prêché l'Évangile aux Romains et aux païens, il a témoigné du fait que Dieu est venu sur cette terre en portant la chair. Confirmons cette scène dans Romains chapitre 9. C'était le genre de foi que les saints de l'Église primitive avaient. Voyons Romains chapitre 9, verset 5. Romains chapitre 9, verset 5. Et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Qui est-il? Dieu béni éternellement. Amen. Quant à ce Dieu qui est au-dessus de toutes choses, qu'a-t-il fait? Il est venu en chair. Une fois que l'apôtre Paul a réalisé que Dieu est venu en chair pour habiter parmi nous, il a prêché ce fait aux païens.
Bien que Jésus soit venu en chair sur cette terre, qui était-il? C'est la scène où Paul a prêché aux Romains en disant « Jésus était vraiment Dieu ». Voyons de nouveau le verset 5. « Et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ ». Quand il dit que le Christ est issu selon la chair, cela ne veut-il pas dire qu'il est né en chair? Le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, qui est-il? Dieu béni éternellement. Amen. Dieu est venu en chair, en tant qu'homme, et habite parmi nous. Il est celui en qui vous croyez et que vous connaissez comme Jésus-Christ. C'est ainsi que l'apôtre Paul a témoigné de Jésus-Christ. C'était la foi que les saints de l'Église primitive avaient. L'Église primitive, c'est-à-dire l'Église de Dieu, avait ce genre de foi. Cependant, lorsque nous témoignons du fait que Dieu est venu en chair sur cette terre, les églises d'aujourd'hui refusent d'y croire en disant « Pas question, ce n'est pas possible, c'est une secte ». C'est exactement ce que les pharisiens et les scribes ont dit. Alors, pourquoi ont-ils accusé les chrétiens d'être une secte? Parce qu'ils ont affirmé que les chrétiens croyaient qu'un homme était Dieu. C'est le genre de persécution que les saints de l'Église primitive ont subi. En cette époque, nous subissons également la même persécution et sommes sur le même chemin que les saints de l'Église primitive. À ce sujet, voyons Actes chapitre 24. Chapitre 24, verset 1. 5 jours après, arriva le souverain sacrificateur Ananias, avec des anciens et un orateur nommé Tertulle. Ils portèrent plainte au gouverneur contre Paul. Paul fut appelé. Ici, Paul désigne l'apôtre Paul. Et Tertulle se mit à l'accuser, en ces termes. « Très excellent Félix, tu nous fais jouir d'une paix profonde, et cette nation a obtenu de salutaires réformes par tes soins prévoyants. C'est ce que nous reconnaissons, en tout et partout, avec une entière gratitude. Mais, pour ne pas te retenir davantage, je te prie d'écouter, dans ta bonté, ce que nous avons à dire en peu de mots. Nous avons trouvé cet homme, qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les Juifs du monde, qui est, quoi? Chef de la secte des Nazaréens. Ici, à quoi est-ce que la secte des Nazaréens se réfère? C'était Jésus qui était appelé hérétique de la secte des Nazaréens. Pourquoi ont-ils fait cela? En réfléchissant à l'événement écrit dans Jean chapitre 10, nous pouvons voir comment ils ont calomnié Jésus et ont pris des pierres pour le lapider en disant « Toi, qui es un homme, tu te fais Dieu ». Ils ont stigmatisé Jésus et tous les saints de l'Église primitive comme hérétiques, car l'un de leurs enseignements était de croire en Dieu venu en chair. Donc, si nous pensons à la raison pour laquelle les chefs religieux qui avaient l'autorité à l'époque ont calomnié les saints de l'Église primitive et les ont stigmatisés comme hérétiques, c'était à cause de la vérité. Il en est de même aujourd'hui. Cette même vérité qui a été enseignée il y a 2000 ans, c'est ce que nous enseignons aujourd'hui. Pour cette raison, nous sommes également calomniés, persécutés et traités comme des hérétiques. Tous les pères de la foi de l'Église primitive, tels que Paul, Pierre et Jean, ont reçu le salut et sont entrés dans le royaume des cieux. Pour que nous puissions recevoir le salut, un pilier de notre foi doit être que Dieu est venu en chair sur cette terre. Sans une telle foi, serions-nous un jour capables d'entrer dans le royaume des cieux? Jésus-Christ a donné le même enseignement et la même instruction à tous ses enfants de Sion. Ouvrons Matthieu, chapitre 11. Chapitre 11, verset 2. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas, quoi? Une occasion de chute.
Cela veut dire, ne regardez pas simplement mon apparence extérieure, mais regardez de près les œuvres que je mène selon les prophéties. Voyez et comprenez qui mène l'œuvre que seul Christ ou Dieu peut faire. Jésus a dit, « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Tout comme les saints de l'Église primitive avant nous, nous devons avoir une foi ferme en ce que Dieu est venu en chair. Jésus a clairement dit, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Quelle est la vérité précieuse qui nous permet de recevoir même les clés du royaume des cieux? C'est la foi en Dieu qui est venu en chair. Ce n'est que lorsque nous avons une telle foi que nous pouvons considérer les paroles et les enseignements de Jésus comme précieux. Sinon, peu importe les précieux enseignements qui nous sont donnés, nous n'y prêterons pas attention. Les pharisiens et les scribes n'ont pas prêté attention aux paroles de Jésus, mais les apôtres, tels que Pierre, Jean et Paul, ont considéré chaque parole que Jésus a prononcée comme absolue. Maintenant, avec ce genre de foi, participons au mouvement du salut que Père et Mère mènent dans le monde entier. Pendant la semaine de prière, j'espère que tout le monde priera diligemment en menant la belle œuvre de repentance, ayant une foi comme les saints de l'Église primitive et entrant dans le royaume éternel de Dieu en suivant la conduite de l'Esprit et de l'Épouse jusqu'à la fin. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.